Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui peut te détrôner, Seigneur Jésus? Le diable, il a fait le plus grand erreur de l'univers, essayer de te détrôner. Il a échoué pour l'éternité. Et son châtiment pour cela, c'est la géhenne éternelle. On ne détrône pas le Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur, de ton plein gré. Tu as laissé ton trône vacant pendant 33 ans et demi. Personne n'est monté dessus. Car tu étais venu pour une mission sur cette terre, mourir pour nous et reprendre ton trône pour l'éternité. Merci Jésus. Nous t'élevons, nous te magnifions. À cause de cet amour que tu as manifesté pour nous. Merci mon Dieu pour ce moment de louange, d'adoration qui a été monté comme l'encens, une odeur agréable à toi. Dans ce lieu ce matin, sorti dans nos cœurs, exalté dans nos lèvres. Merci Seigneur, que ta gloire, ta présence sainte demeure dans ce lieu, demeure dans nos vies. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est par ta puissance, ta sainte présence parmi nous, que tu nous as alimenté ce feu pour qu'il soit accueilli dans les lieux. Merci, Esprit du Dieu vivant. Je m'appuie encore sur toi. Glorifie Jésus dans ce lieu, afin que le Père soit glorifié en lui, en qui nous t'avons prié, Père. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, fraternellement, chaleureusement. Amen. Donc je vais continuer sans tarder ce thème passionnant. Alléluia. Qui nous fera du bien. Et je pense qu'il a déjà commencé à nous faire du bien. Alléluia. Comment traiter l'amertume? Alléluia. Vous savez, c'est le moment favorable de laisser le Seigneur traiter cela en nous. Amen. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image du navire dont parle Acte chapitre 28. Ça m'est venu pendant la louange, comme un flash. Je n'avais pas préparé. La Bible nous montre qu'il y avait un vent impétueux qui soufflait. Et le navire dont Paul était également résistait à cause du voilier. Amen. Mais ceux qui contrôlaient la navigation ont ressenti qu'il fallait abaisser les voiles. Autrement, c'est catastrophe. Alléluia. Ils ne pouvaient pas lutter contre ce vent impétueux. Donc, il fallait abaisser le voilier et laisser le navire aller en dérive dans la direction du vent. Alléluia. Et également, ils ont compris qu'il y avait un surplus de bagages qui contrebalançait le bateau
Et il fallait prendre la cargaison et le jeter à la mer. Alléluia. Vous savez, ce voile peut représenter l'orgueil, la résistance au pardon de Dieu. L'orgueil, c'est un voile. D'ailleurs, le mot grec même le dit. C'est mousselé. Amen. Donc, c'est pour cela, en introduction, comme hors d'œuvre, nous devons abaisser ce voile. Parce que si nous résistons à la parole de Dieu, il y aura catastrophe, frères et sœurs, dans notre navire. Abaissons le voile de l'orgueil. Abaissons le voile de la résistance qui nous empêche de mettre et de traiter l'amertume. Et laissons-nous aller à la dérive dans le sens de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous allons abaisser ce voile, nous allons nous laisser aller dans la direction de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le vent. Alléluia. Et déchargeons-nous de toutes les œuvres mauvaises de l'amertume comme cargaison et jetons ça à la mer. Alléluia. Et comme ça, nous allons naviguer tranquillement jusqu'à Beauport. Alléluia. Notre salut. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu dimanche que la Bible appelle le but. Paul a dit, je m'étais arrêté là. Et il a dit, moi je fais quelque chose, j'oublie ce qu'il y en a arrière, je me porte vers l'avant et je cours. Le salut n'est pas statique. La foi n'est pas statique. Nous devons courir. Alléluia. Et il y a un mouvement dans le salut. Nous devons courir vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pas n'importe comment. En Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est notre boussole. C'est lui. Nous devons avoir les yeux fixés pour savoir comment courir et comment remporter la victoire et atteindre le but de notre destinée éternelle. Alléluia. Donc n'oublions pas cela, frères et sœurs. Amen. Donc c'est pour cela, le livre des Hébreux, étant conscient de cela, il nous invite dans le chapitre 12, verset 15, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je vais te donner la vraie définition ce matin de la grâce de Dieu. Amen. Nous le répétons, mais nous allons comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire ce matin, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Enfin, plutôt dans cette église. Alléluia. Je l'ai déjà donné. Mais pour les nouveaux, je l'ai réitéré. Vous savez, frères et sœurs, la grâce de Dieu est un terrain favorable pour empêcher, je disais, la croissance de toute racine d'amertume. C'est le terrain favorable, il s'appelle la grâce. Parce que la Bible dit que chacun veille à personne ne se prive de cette grâce. Alléluia. C'est le terrain favorable pour empêcher la croissance de toute racine d'amertume. Dans le terrain, que tu dois cultiver afin de détruire toute souche d'amertume, s'appelle le terrain de la grâce. Amen. Parce que l'amertume ne peut pas produire et croître là.
Si le Seigneur nous dit de veiller, l'amertume ne peut pas croître ni produire dans ce terrain. Amen. Il dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce que c'est un terrain favorable. Et qu'est-ce que la grâce nous invite à faire? Qu'est-ce que la grâce nous invite à faire? Tite nous donne la définition. Amen. Grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour quelques chrétiens, parce qu'il y a certains qui ne pourront pas. Grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Tous les hommes. Le mot homme là n'est pas, comment dirais-je, l'être humain, l'être masculin dans le grec, c'est l'être humain. Ça veut dire homme et femme. Alléluia. Parce qu'il y a bien un mot grec pour l'être masculin, l'être féminin et l'être humain. Donc c'est l'être humain. Alléluia. J'avais dit une sœur un jour qui était dans l'amertume que la Bible dit que deux hommes ne peuvent marcher ensemble. Il m'a dit, ouais, mais ça, vous en voyez, c'est, bon Dieu n'a pas parlé des femmes, qu'il a parlé des hommes. C'est des machistes. Alors je lui ai dit, non, ce mot homme en hébreu, c'est l'être humain. Alléluia. C'est ça, il faut bien connaître les Saintes Écritures pour révoquer tout contradicteur, comme dit la Bible. Alléluia. Elle nous invite à renoncer. Amen. Donc, voyez, la grâce de Dieu nous invite à renoncer à tout impiété et au convoitisme mondain et de vivre dans ce siècle présent selon la piété, la justice et la vérité. Alléluia. Amen. Donc l'amertume, c'est de l'impiété. C'est la convoitise de la chair du monde, dont la grâce nous invite à renoncer à cela. Et si Dieu nous dit de chercher que personne ne se prive de la grâce de Dieu, il faut chercher que tout le monde doit renoncer à l'impiété, à renoncer au convoitisme mondain. Amen. Parce que dans le terrain de la grâce, il n'y a pas d'amertume. C'est de l'impiété. Donc il faut apprendre à renoncer. La grâce, c'est la sauce. La sauce, tu te baignes, je me plonge. C'est la sauce. Et il n'y a pas d'autre sauce. Alléluia. Ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Une seule sauce. Alléluia. Beaucoup ont été creusés dans des fontaines crevassées, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Et ils ont abandonné la vraie source de vie. Et ils ont été creusés dans des sources, des fontaines crevassées qui ne peuvent contenir l'eau. Alléluia. Et il y a beaucoup qui cherchent cela. Ils vont chercher d'autres solutions pour contourner la parole de Dieu à travers des conseils, des principes. Et bien souvent, les conseils viennent de ceux et celles-mêmes qui sont dans le même état d'esprit. Alors, vous savez ce qu'on appelle en mathématiques, plus 1 moins 1 égale 0. En mathématiques, c'est bien ça. Ryan, c'est bien ça? Toi qui viens de prendre, tu es sorti de France, tu es arrivé ici avec le BTS. C'est bien ça?
Je le dis pour vraiment que vous sachiez que Dieu l'a fait grâce. Et Dieu, c'est un Dieu qui écoute nos prières. Amen. Que Dieu te bénisse pour l'acquisition de ton BTS. Amen. Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit, grâce de Dieu, il nous enseigne. Donc, il nous démontre la cartographie de la grâce. Quand le Seigneur parle de grâce, il y a une promesse à tirer dans cette grâce par la foi. Et vous savez, la Bible dit salut pour tous les hommes. Le mot salut dans le grec, c'est un mot générique. Il ne veut pas dire la vie éternelle seulement. Il veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans le livre des Hébreux 11 que la Bible dit quand Moïse est devenu grand, il a refusé. Et je disais que c'est lorsque nous sommes aussi atteints de maturité spirituelle, nous devons apprendre à renoncer, parce que la grâce nous dit nous devons apprendre et nous enseigne à renoncer. Amen. Donc il y a un processus à renoncer, comme Moïse. Donc lorsque nous grandissons spirituellement, particulièrement à travers la parole, à travers l'enseignement solide que nous recevons, nous n'avons qu'une excuse devant Dieu. Nous ne pouvons rester au lait encore. Alléluia. Vous savez, dans Jean 21, la Bible nous dit que Jésus a dit à Pierre que maintenant tu es jeune, tu te sains toi-même. Vous savez, l'action juive de ce saint, c'était une image, un symbole qu'on est prêt pour partir, pour le départ, pour prendre le départ. Amen. Tu te sains toi-même et tu allais où tu veux. Mais dit, un jour viendra où tu seras vieux. Tu étendras tes mains et quelqu'un d'autre t'amènera où tu ne voudrais pas aller. Et la Bible dit que Dieu disait ça à Jésus pour signifier de la mort qu'il mourait. Mais spirituellement, lorsque nous sommes jeunes, nous sommes désinvoltes à les choses de Dieu, nous nous saignons nous-mêmes et nous allons dans la direction que nous voulons. Oui, bon Dieu dit pardonnez, oubliez ça, mais moi, on ne peut pas. Donc nous nous saignons nous-mêmes et nous allons dans la direction que nous voulons. Et pas du moyen. C'est conseillé, bon Dieu savent c'est le conseiller, il y a quelqu'un qui était conscient. Mais le Seigneur te dit que quand tu grandis, tu deviens vieux et spirituellement, tu as un certain acquis spirituel, tu ne peux pas raisonner comme ça. Tu dois tendre tes mains et laisser la main de la parole te conduire maintenant, parce que tu es devenu plus sage. Tu es vieux maintenant. Alléluia. La Bible dit les cheveux blancs est la couronne du vieillard. Parce qu'en grandissant, vieillissant, normalement, nous devons acquérir une certaine sagesse. Alléluia. Donc, nous devons laisser la main du Seigneur nous conduire également. Parce que nous étions jeunes, mais nous sommes passés par une autre stade, une autre étape. Nous avons vieilli spirituellement. Laissons la main de Jésus nous guider. Laissons la main de la parole de Dieu nous guider. Alléluia. Amen. Qu'il soit ainsi pour toi ce matin, moi. Alléluia. Vous savez, je disais la grâce de Dieu. Vous savez, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, dans ses salutations, il aimait dire que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Parce qu'il y a un mot grec qui était connu dans la philosophie grecque.
et Paul connaissait, et les Juifs aussi. C'est le mot grâce. C'était le mot charisme. Amen. Vous allez comprendre, l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 6, parle que Dieu fait une grâce plus excellente. Amen. Pourquoi Dieu dit une grâce plus excellente? Alléluia. Aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Parce que si vous lisez avant, les versets avant, précédents, vous allez voir que l'apôtre Jacques traite un problème, des problèmes qui existaient à l'Église, et entre autres l'amertume. La vie avec la convoitise du monde, et il les appelle même adultères. Et il dit l'amour du monde est inimitié contre Dieu, ainsi de suite. Et il vient sur cela. Et il dit Dieu fait une grâce plus excellente aux humbles. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est une vertu qui nous permet de nous rendre compte de nos faiblesses et de reconnaître nos actes, de reconnaître ce que nous avions fait de manière répréhensible devant Dieu. Alors, l'apôtre Jacques nous montre que celui qui a cette tendance, Dieu va lui accorder une grâce plus excellente. Le mot grec excellent, traduit par excellent, ça veut dire plus fort, plus grand, plus large, plus puissant. Amen. Pour pouvoir traiter et supplanter l'orgueil qui est en elle, cette personne, ce chrétien, ce frère ou cette sœur. Amen. Parce qu'à l'époque, dans la langue grecque du Nouveau Testament, le mot grâce, c'est charis. C'est ce mot qui est traduit par grâce. Et vous savez, on aurait pu écrire des pages sur les origines et les diverses nuances du sens contenu dans ce mot. Mais l'une des significations historiques de charisme est significative. Ce mot charisme désignait parfois, écoute bien la définition de ce mot grâce, ça définissait un pouvoir spécial qui était conféré à un individu ou à un groupe d'individus par les dieux. Amen. Donc, lorsque charisme définissait une personne ou un groupe, il leur conférait des capacités surhumaines. En d'autres termes, il leur permettait de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire normalement ou naturellement. Donc, naturellement, si tu n'arrives pas à gérer et à oublier, mettre l'amertume, détruire cela dans ta vie, le Seigneur le sait. Mais à travers la grâce, il y a une force surhumaine qui te permet de le faire. Amen. La grâce, c'est une chose. Amen. Mais pour parvenir à ce que la grâce te demande, il y a une force qui te mène à faire cela et à l'accomplir. Alléluia. Donc même la grâce de Dieu, qui est une gratuité, t'invite à faire quelque chose pour bénéficier pleinement de cette grâce. Alléluia. Si ce n'est une grâce inconditionnelle, et il agit par moments sur certaines personnes. Alléluia. Comme la Bible dit, il fait grâce à certains moments. Mais d'une façon générale, c'est une force surnaturelle qu'on conférait
les dieux. Donc le Dieu que nous servons, il nous donne cette capacité surnaturelle pour gérer cela. Et quand la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, l'apôtre Paul implicitement dit, cette force qui est dans la grâce, puisez chacun de vous, parce que vous tous, vous avez les moyens. Amen. Alléluia. Et si tu as un cœur humilié, humble, il peut t'accorder une grâce plus excellente encore. Alléluia. Dans certains écrits profanes du début de la période du Nouveau Testament, le mot charisme était même utilisé pour désigner des individus qui avaient reçu un charme magique, qui transformait leur personnalité et leur conférait des capacités surnaturelles. Vous savez, lorsqu'on charme quelqu'un, la personne, en quelque sorte, a été enrôlée par une puissance surnaturelle, mais bien sûr diabolique. Amen. Mais l'image, le concept reste dans ce mot charisme. Alléluia. Donc c'est une force. C'est pour ça, normalement, un chrétien devrait étonner un païen dans ce mode de vie. Amen. Et nous allons le voir. Le païen doit dire, mais ce n'est pas possible. Qui Jean Bougassa, ou quoi dit n'importe bitin, ça pas tenir. Parce que ce que tu as, le païen l'a pas. La chose dont tu baignes, je baigne, le païen ne baigne pas. C'est la grâce. Alléluia. Frères et sœurs. Et d'avoir quelque chose de surnaturel en nous. Et bien souvent, il faut le dire, les païens ne le voient pas. Il faut le dire, hein. Amen. Nous sommes dans un siècle maintenant, il ne faut pas voiler les yeux. Hein. Amen. Tel qu'il est utilisé dans la littérature grecque profane, charisme décrit un moment spécifique où un individu fait l'expérience du toucher surnaturel de Dieu qui se traduisait toujours par, je le disais, un certain type de preuve extérieure ou de manifestation visible. On savait dans la littérature grecque que telle personne a été touchée par un toucher surnaturel de leur Dieu. Ils disaient, c'est pas possible que telle personne humainement puisse faire ça. Donc c'est valable pour nous. Également, dans ce contexte, une personne ou un groupe de personnes n'aurait jamais fait l'expérience d'un don surnaturel, charisme, sans évidence extérieure. On doit voir l'évidence extérieure de ce qui est intérieur. Alléluia. L'expérience de l'un sans l'autre n'était tout simplement pas envisageable à travers ce mot charisme. Alléluia. Dans la culture grecque, littérature grecque. Donc dans le Nouveau Testament, le mot grâce, charisme est parfois traduit par faveur. Et c'est pour cela la plupart des traducteurs ont mis faveur. Et c'est vrai. Il y a déjà la faveur de Dieu, mais il y a la force surnaturelle qui te permet d'accomplir la faveur de Dieu. Alléluia. Parce qu'une personne qui avait reçu charisme avait des capacités surnaturelles en raison de la manifestation de la faveur divine. C'est pour ça que la plupart des traducteurs ont traduit par faveur, au lieu de toucher spirituel de Dieu. Ainsi, lorsque nous lisons le mot grâce dans les écrits pauliniens, nous savons qu'il se réfère à l'attribution gracieuse d'un toucher spécial de Dieu qui habilite
donne le pouvoir et fortifie les bénéficiaires. Voilà pourquoi Paul, dans ses épîtres, ses salutations, aimait dire que la grâce et la paix. Et pour Timothée, une fois pour Timothée, si ma mémoire ne fait pas défaut, et une fois pour Tite, il a ajouté dans cette salutation au mot grâce et paix, miséricorde. Parce que Timothée en avait besoin, c'était pour lui personnellement, et Tite aussi. Ils étaient sur le point d'abandonner en tant que pasteur de l'église d'Éphèse et Tite, l'église de Crète. Donc il a ajouté miséricorde. Que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu soient avec toi. Amen. Pour bien comprendre ce mot, grâce, frères et sœurs. Donc tout cela décrit bien le mot grâce. Comme je le dis, c'est une faveur, bien sûr. Mais dans la faveur, il y a la force pour accomplir la faveur. Et pour entrer dans la faveur. Alléluia. Parce que si la grâce de Dieu contribuait nécessairement à tout, toute personne serait sauvée. Amen. La Bible dit grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Mais il y a un mais, il nous enseigne. Alléluia. Donc, elle n'est jamais silencieuse, la grâce. On doit voir cela en toi. On doit voir cela en moi. Elle n'est pas silencieuse. Ce n'est pas à dire, tu vas dire, ah, je suis rempli de grâce. On doit voir, tu es rempli de grâce. On doit reconnaître la grâce de Dieu sur toi. On doit reconnaître la grâce de Dieu sur moi. Alléluia, frères et sœurs. Mais lorsque nous fermons nous-mêmes le robinet de la grâce, la source est là, en amont. Mais il y a très peu d'écoulement. Ou pas du tout, momentanément. Alléluia. Le robinet, c'est toi qui l'as. Le robinet, c'est moi. Ce n'est pas l'Éternel qui a le robinet. La source, c'est lui qui l'a. Le robinet est dans ma main. Dans mon cœur, dans ton cœur, le robinet, tu décides. Si tu veux refuser l'amertume, couper les racines, tu as le robinet. Ouvre le robinet, la source de la grâce coule. Et il va t'apprendre et t'a ramener à renoncer à l'amertume, c'est l'impiété. La Bible est claire, hein? Donc, si tu ne veux pas, tu veux traiter, mais tu gardes quand même un petit peu. Parce que ça t'a fait trop mal. Tu fermes le robinet de 3 quarts. Il y a un tout petit peu de grâce qui va couler. Il y a un tout petit peu de force sur toi, de la grâce qui va agir en toi. Parce que c'est toi qui as le robinet. C'est moi qui ai le robinet. Alléluia. De même, frères et sœurs, lorsque nous sommes touchés par la grâce de Dieu, nous devons nous attendre à ce qu'elle se manifeste visiblement dans nos vies. Dans nos vies. La grâce nous permet de remporter la victoire sur le péché. La grâce n'emporte pas la victoire sur le péché pour toi. Alléluia. Il me permet de remporter la victoire sur le péché. Mais il ne le fait pas pour moi. Alléluia. Il y avait la piscine de Bethesda. Alléluia. La piscine était là. Mais si quelqu'un ne tombait pas, plongeait pas dedans, toute la grâce qui est dans la piscine, c'est resté dans la piscine. Nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Il faut s'y plonger, c'est une source.
La chose nous invite implicitement à y plonger, à y immerger, à venir. Il y a un acte volontaire à faire. Le salut n'est jamais statique. Et je le dis, dans la Bible, il n'y a aucune promesse inconditionnelle. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Toutes. Même le salut. Tu ne te sauves pas comme ça. Alléluia. Même le salut est conditionnel. Parce que si tu ne confesses pas que Jésus est Seigneur dans ta vie, tu ne seras pas sauvé. Il faut au moins le faire pour hériter le salut. Et pourtant, c'est gratuit. Toutes les promesses sont conditionnelles. Alléluia. La grâce nous permet de remporter la victoire sur le péché. Alléluia. Et nous sommes capables de contrôler notre langue. Alléluia. Jacques l'a dit aussi, personne ne peut contrôler la langue. Personne. Vous voyez? Pourtant, la grâce a le moyen de contrôler, de nous permettre plutôt de contrôler notre langue. Si notre langue était habituée à tourner comme ça, la grâce, il y a les moyens de la faire tourner comme ça. Vous savez, il y a des gens dans un débat, dans une discussion, la personne conclut avant d'introduire. Il y a des gens comme ça. Il conclut avant d'introduire. C'est pour vous montrer tout ça qu'il dit et j'en ai concept. Alléluia. Elle nous transforme car son influence modifie notre comportement. Et je décris tout cela en fonction de ce que la littérature grecque du mot charisme comprenait. Amen. Elle modifie notre comportement. La grâce est le toucher surnaturel de Dieu qui nous rend capables. Tu peux le mettre en définition, ça. La grâce est le toucher surnaturel de Dieu qui rend capable. Amen. Mais elle ne fait pas pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous ne voulons surtout pas que Dieu nous résiste. Amen. Et c'est ce que fait l'orgueilleux. C'est pour ça Jacques le dit. Cette grâce plus excellente, c'est pour ceux qui ont ce tempérament, cet état d'esprit de l'orgueilleux. Amen. Pour plier, assujettir, incliner l'orgueil. Amen. Et je viens sur le mot aussi résister dans Jacques 4,6, parce qu'il est dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Donc nous pouvons nous trouver dans un des deux rangées. Et je vais te donner maintenant la définition du mot grec résister. Et tu verras si tu préfères rester dans le rang des orgueilleux ou le rang des humbles.
ou le rang de la grâce, ou le rang de résister par Dieu. Le mot qui est traduit là pour résister, c'est le mot grec antitasso. Et le mot antitasso, c'est un terme militaire. C'est Dieu qui parle, hein? Ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Amen. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Papa, a utilisé pour moi et toi un terme militaire. Le terme militaire qui décrit la disposition ordonnée des troupes pour mener successivement la guerre contre les désobéissants. Donc ça concerne l'Église du Seigneur. On ne parle pas des soldats de l'Ukraine, hein, de la Russie, de l'Amérique. Hein. Pour bien montrer qu'est-ce que Dieu entend quand il résiste à nous. C'était un terme militaire qui décrit la disposition. Je te donne la définition du mot antitasso. La disposition ordonnée des troupes pour mener successivement la guerre contre les désobéissants, mais de ces mêmes, comment dirais-je, le même rang des soldats, le même groupe, ceux qui étaient désobéissants dans l'armée. Pas l'ennemi, hein. Parce que je vois difficilement que les Alliés aient à s'ingérer à travers la troupe de l'ennemi et les ordonner. Dans le groupe de l'armée même, proprement dite, il était mis en place une disposition ordonnée des troupes pour mener successivement la guerre contre les désobéissants de ce groupe. Donc Dieu nous montre, Dieu a ordonné une disposition pour ceux et celles qui sont désobéissants dans le corps du Christ. C'est pour ça la Bible dit, lorsque nous voyons plus la justice de Dieu se manifester dans nos vies, de réviser les voies de Dieu. Non, ce n'est pas réviser les voies de Dieu. Nous devons réviser nos voies. Amen. Et pour réviser nos voies, le Seigneur met en action, sur place, un dispositif pour mener la guerre contre les désobéissants de son Église, de son royaume. C'est ça que ce mot veut dire, antitasso. Amen. Dans Jacques 4,6, l'utilisation du mot antitasso signifie que les arrogants, si les arrogants ne veulent pas s'incliner de leur plein gré, parce qu'il y a la grâce. Vous allez comprendre, notre Père, il est un papa aimant et nous aime. Dans nos faiblesses, il nous aime. Mais quand il châtie, il prend la ceinture, ça fait mal. Parce qu'il a mis à notre disposition la source, la grâce, qui nous confère tout ce que nous devons faire, toutes les capacités surnaturelles, surhumaines. Alléluia. Surhumaine. Tu as un cœur faible, tu n'arrives pas à dominer tel penchant. La puissance surnaturelle est là pour amener ton cœur à faire quelque chose de surhumain
et tu peux y arriver. Saisis la possibilité, c'est gratuit. Amen. Dieu arrangera les circonstances pour qu'il s'incline. C'est ce que ça veut dire le mot antitasso. Quand nous sommes rebelles, nous résistons un moment, Dieu va mettre en place, frères et sœurs, des circonstances pour nous faire incliner. Alléluia. De leur plein gré ou par la force. Il est obligé d'agir comme ça. Il va mettre des dispositifs en place pour nous faire incliner de notre propre gré. Nous allons accepter cela un jour. Mieux vaut l'accepter tout de suite. Parce que ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça vaut mieux. Ou il nous faut l'accepter par force. S'incliner, nous incliner par force. Alléluia. Si nous résistons à Dieu. Alléluia. Nous l'avons chanté, hein. Qui peut t'asseoir sur ton trône? Qui peut te retirer sur ton trône? Quand tu résistes incessamment, quand je résiste incessamment à Dieu, je vais le retirer sur son trône. Nous disons en quelque sorte, tu n'es pas encore trop fort pour gérer ma situation avec moi. Alléluia. Mais lui demeure toujours assis sur le trône. Laisse ton papa, mon frère, ma soeur, que je laisse mon papa toujours assis sur son trône. De temps à autre, dit, papa, je viens vers toi, j'ai tellement bien compris ça, tu m'as donné un coup de ceinture, ça brûle, mais laisse-moi m'asseoir aujourd'hui un petit peu sur ton trône. Donne-moi une petite place. Et il te dit, oui, oui ma chérie, oui mon chéri, assieds-toi. Ça t'a fait du bien. Ah, mais ça m'a fait mal au début, mais j'ai compris. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on prend un vaccin, le vaccin est préventif. Ça fait mal. Mais juste pour un petit moment. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est pareil. La correction de Dieu, c'est pareil. Il nous fait mal pour un petit moment. Ça vaut mieux laisser ça nous faire mal un petit moment quand le Seigneur veut arracher quelque chose en nous. Mais moins, il nous a vaccinés. Au lieu de traîner la plaie, le virus, à long terme, comme celui qui n'a pas pris le vaccin, pour peut-être empêcher la tétanos s'aggraver et infecter une plaie. Donc ceux qui ne veulent pas accepter un petit moment que ça fait mal, nous allons traîner la plaie qui sont tétanos et spirituel et qui peut même nous détruire. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais peut-être 12 ans, et il y avait beaucoup de conteneurs devant où mes parents habitaient, Stancil, et il y avait on avait démonté les bois, et il y avait beaucoup de clous sur les bois qui étaient. Et il y avait beaucoup de champs de goyaves, on allait souvent là pour prendre des goyaves et pour faire la confiture à l'époque. Et un jour, j'avais des tongs, et j'avais marché sur au moins 3 ou 4 clous en même temps. Et ça avait percé mon pied, mais je n'avais rien dit. À la mater, vous savez, à l'époque, quand tu venais du haut à la mater ou le pater, tu as ça, parfois on te tapait en plus.
j'ai gardé ça et j'ai laissé ça pour une semaine, frères et sœurs. En dessous, la plante de mon pied était en pu. Carrément, toute la peau était en pu. Et vous savez, j'ai failli perdre mon pied. Mais je pense que la grâce du Seigneur a sauvé mon pied. Donc, c'est ça qui peut arriver. Alléluia. Quand la plaie est ouverte, Ésaïe l'a dit, ce sont des plaies vives qui n'ont pas été pensées. Nous traînons ça. Vous savez, à l'époque de la loi mosaïque, la Torah, il était interdit pour le sacrificateur. Vous savez, le sacrificateur n'était pas n'importe qui dans la loi mosaïque. C'était le porte-parole de Dieu, c'était le médiateur, ainsi de suite, le sacrificateur qui représentait un peu l'image du Christ et de nous aussi. Il stipulait qu'un sacrificateur ne devait jamais sortir de chez lui et aller en visite lorsqu'il avait une plaie. Parce que, à cause des mouches qu'il s'évitait beaucoup à cette époque, il pouvait transmettre certaines maladies. Donc, on interdisait au sacrificateur, lorsqu'il avait une plaie sur lui, d'aller opérer. Il devait rester jusqu'à sa guérison. Amen. Donc, vous voyez, comme je le disais, lorsque nous ne sommes pas guéris à Gilgal, nous devons rester là. Parce que nous allons propager la maladie. C'est exactement une image spirituelle. Nous propageons la maladie. Si nous ne sommes pas guéris, la plaie ouverte, nous allons infecter. Amen. Comme l'avait dit Jacques dans Hébreux 12, ça produit du trouble et beaucoup sont infectés. Vous voyez, ça infecte. C'est un virus, c'est une plaie, ça infecte. Nous allons infecter. Alléluia. Et il y a des gens qui ont quitté à cause de l'amertume. Des gens qui étaient incorrigibles à l'égard de la parole de Dieu. Ils ont quitté l'Église, que ce soit là ou ailleurs. Et il y a d'autres qui les appellent, qui les forcent de retourner. Mais ça, ce n'est pas une bonne action de notre part, de sagesse. Il faut prier pour que la personne soit guérie avant. Parce que si tu la pousses à revenir, elle fera encore du dégât. Elle n'est pas guérie. Il faut prier pour sa guérison. Rassure-toi premièrement qu'elle est guérie. Et après, encourage-la à retourner. Parce que retourner n'est pas guéri, ce sera la même chose. C'est peut-être pire. Alléluia. Donc, nous devons user de sagesse parfois. Priez pour la personne qui est partie dans un tel état. Priez pour elle et lorsqu'elle sera guérie, qu'elle revienne par la grâce du Seigneur. Amen. Moi, j'ai vu ça. Et ça fait pire de dégâts encore. Elle est venue. Elle n'était pas prête. Mais elle est repartie avec quelques membres encore cette personne a refait d'autres parties, quitté l'Église à cause de l'infection de la plaie qu'elle portait dans son cœur et dans son âme. Donc ça n'a pas été un faveur ni pour l'Église ni pour elle. Et la Bible est claire, il dit, si vous ne rentrez pas dans le royaume, n'empêchez pas aux autres de rentrer. Il ne parlait pas aux païens. La Bible dit, si tu ne veux pas rentrer dans le royaume, il y a quelque chose en toi, en moi, qui t'empêche d'entrer dans le royaume, empêche pas d'autres entrer. Et c'est ça qui arrive lorsque nous sommes amers. Nous voulons empoisonner les autres, les ramener à faire comme nous. Et c'est ça qu'on appelle parfois, il y a des groupes de commères. Des commères, ceux qui commèrent, commérage,
et ils se retrouvent dans un lieu. On appelle ça cellule de prière ou cellule de maison. Mais ce sont des commerces, ce sont des gens qui ont été blessés, ils ne sont pas guéris. Vous allez combattre qui? Le diable, il va vous combattre. Vous n'êtes pas guéris. Amen. Donc, je n'ai rien, bien sûr. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai rien contre les cellules de maison. Amen. Il est agréable de le faire. Mais il ne faut pas que les cellules de maison soient des églises dans une église. Amen. Donc, quand vous vous réunissez, vous priez, déjà, vous êtes dans une église, déjà. Voici la loi scripturaire. Déjà, il faut que tu aies dans une église. Là, tu peux faire des cellules, parce que tu es déjà sous l'autorité, la couverture spirituelle du Seigneur. Là, oui. Maintenant, tu fais des cellules de maison. Dans quel but? Eh bien, pour amener des âmes au Seigneur et les ramener à l'église. Oui. Là, c'est louable. Mais quand tu fais des cellules de maison, de prière, pour rester, te complaire dans ta situation, non seulement tu n'es pas guéri, mais tu violes un protocole du Seigneur. Le protocole du pardon, tu le violes. Et à ce moment, Jésus suspend les faveurs. La grâce suspend les faveurs que tu n'as pas utilisées à bon escient. Donc, il faut bien comprendre cela. Moi, j'ai vu des cellules de maison que le diable a fait ravage, a détruit ça. Pour la plupart, par expérience, toutes les cellules de maison, les gens qui se réunissent, les gens qui sont blessés, ils n'ont pas pu gérer la situation avec leur Dieu. Ça n'a pas fait grand feu. Le diable a ravagé ça. Amen. Et il y a un ordre dans les choses de Dieu. C'est ça, j'encourage toute personne qui sont dans des groupes de prière d'avoir une église. C'est très important. D'ailleurs, ça peut même porter atteinte à ton salut. Parce que c'est une forme de rébellion. Jésus a mis son église. Tu ne peux pas rester seul. C'est une forme de rébellion. Tu dois avoir une église. Alléluia. Tu demandes au Seigneur dans quelle église je dois aller. Il te dira. Tu as été blessé. Nous sommes tous été blessés. Moi aussi. J'ai été blessé dans plusieurs églises. Je ne suis pas resté chez moi. Dis, Seigneur, j'ai été blessé là. J'ai reçu ça. On m'a enseigné de fausses doctrines, ainsi de suite. J'ai été manipulé. Maintenant, dis-moi dans quelle église je dois aller. Bon, s'il y a des faux serviteurs, il y en a des vrais. Il ne faut pas que les faux serviteurs me contraignent à ne pas aller dans une église qui a des vrais serviteurs. Et le Seigneur, l'Esprit Saint, il va te conduire. Alléluia. Et tu reprendras goût. Mais si tu résistes, le Seigneur nous met en garde. Il va arranger des circonstances dans nos vies pour nous faire incliner. Frères et sœurs. Amen. La force communautaire est trop importante. Frères et sœurs. Donc, le Seigneur Dieu arrangera les circonstances pour qu'ils s'inclinent de leur plein gré ou par la force. D'une manière ou d'une autre, alléluia, les orgueilleux plieront. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Ils vont plier. Alléluia. Donc, ne laissons pas le Seigneur arriver là avec nous. Il résiste. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a employé ce mot antitasso, un terme militaire. Parce que Dieu lui-même est le grand général de son armée céleste. Et il y a un ordre dans ces choses. Alléluia. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous plierons. La force armée du ciel, ils verront à cela. Ils verront à ça. Donc, il nous invite à nous humilier de plein gré, plutôt que de y contraindre.
Alléluia. Dieu n'a aucune tolérance pour l'orgueil, frères et sœurs. Vous savez, il y a un mot que j'ai peur dans la Bible. C'est le mot orgueil. On vient pas mot là, ça. Alléluia. Regardez dans l'Ancien Testament où le mot orgueil est employé, comment Dieu résistait, les implications que son peuple tombait à cause de ce joug de la rébellion. Si Dieu nous résiste à cause de l'orgueil, choisissons plutôt de nous soumettre dès maintenant, car nous n'irons pas plus loin avec lui, tant que nous ne l'aurions pas fait. Personne ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Personne. Alléluia. Nebuchadnezzar. Voici un cas flagrant. Nebuchadnezzar. Il y a des gens qui me disent, j'arrive pas, pasteur, j'ai déjà essayé. Vous savez, je comprends, hein? Je ne juge personne, je n'accuse personne, parce que je suis aussi humain comme vous. Et il y a des choses que je dis, je suis aussi passé par là. Et ça me permet de savoir que c'est faisable. Amen. Je dis souvent aux gens qui sont amers, qui n'arrivent pas. Je leur dis, tu es sûr que tu veux? Il me dit oui. J'ai dit, eh bien, c'est une bonne chose. Tu as déjà la bonne volonté de le faire. Continue, prie encore. Et j'aime dire, si ton cœur n'est pas encore arrivé au stade du cœur de Nebuchadnezzar, il y a de l'espoir pour toi. Parce que Nebuchadnezzar, il s'endurcissait. Il ne voulait pas admettre que le seul Dieu était Yahweh. Il était pour lui un Dieu. Les monarques à l'époque, c'était un Dieu. Et le premier empereur, d'ailleurs, à Rome, le troisième empereur, il s'est fait nommer Dieu. Il a des statues d'un peu dans tous les sites à Rome, il s'appelait Roma. Donc, il était reconnu comme un Dieu. Nebuchadnezzar, le Seigneur, pour le faire plier maintenant, par force, il a envoyé vivre 7 années dans la forêt avec des bêtes sauvages. Et quand il est revenu, l'abbé dit, voici l'éloge qu'il fait à Dieu. Et il dit que personne ne dit à l'Éternel, que fais-tu? Et il a reconnu que Dieu, Yahweh, est le vrai Dieu. Il a plié. On ne résiste pas à Dieu. Amen. Et c'est malheureux, nous sommes enfants de Dieu, nous résistons à notre Père. Vous savez, il nous inflige la correction, mais à contre-cœur, ça lui fait mal. Évitons cette tristesse à notre Père. Vous savez, ceux qui ont des enfants, vous savez, vous patientez, mais à un moment donné, contre vos progrès, vous êtes obligés de châtier l'enfant. Vous voyez l'enfant pleurer, ça vous fait mal. Peut-être vous ne pleurez pas. Pendant l'enfant pleure, vous pleurez dans vos cœurs. Ça vous fait mal. En voyant votre enfant que vous aimez, chérissez, vous êtes arrivé à le taper. Ça vous fait mal, mais c'est qu'il n'y avait pas. Vous êtes arrivé à bout et il fallait arriver là. Eh bien, à plus forte raison, mettez-vous à la place de Dieu, le Père aimant de tous les papas. Nous pouvons éviter notre Père cette tristesse en lui, parce que lorsqu'il nous châtie, bien c'est pour notre bien, pour produire en nous, comme Hébreu le dit, un fruit de justice paisible, ça lui fait mal. Amen. Ça l'attriste, parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, il aurait pris un plaisir à nous châtier. Mais il nous aime, ça lui fait mal. Amen. Et parfois même,
quand la tempête, la colère s'est apaisée, nous-mêmes parents, nous sommes nous-mêmes poussés parfois, au lieu que c'est l'enfant qui vient s'excuser, allez nous-mêmes nous excuser, dire, tu sais chérie, mon fils, ma fille, excuse-moi, je ne voulais pas, mais je te demande mes excuses, parce que ça m'a fait trop mal. Amen. Donc, voyez, la parole de Dieu est là pour vraiment nous instruire en tout domaine. Alléluia. Et quand je vois dans les derniers temps, je médite parfois, je dis Seigneur, le Seigneur, comment il voit son Église? Imaginez-vous la tristesse qui est dans le cœur du Seigneur Jésus. Quand il regarde son Église sur la terre, il ne va pas dire je regrette de bâtir mon Église, non, il ne va pas regretter, parce qu'il a toutes les solutions, il a toutes les ressources, mais ça lui fait mal de voir un peuple qui est arrivé maintenant, comme l'était prophétisé, à l'accroissement de l'iniquité. C'était prophétisé. L'iniquité sera accrue. L'iniquité, c'est contre la loi, hors la loi, anti-loi. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas vivre, marcher comme la loi, les normes bibliques. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Mais Jacques dit après, alléluia, lui qui s'est livré pour nous racheter de nos iniquités. Cite plutôt, dit, Jésus, lui qui nous a rachetés, il a souffert pour nous racheter de toutes nos iniquités. Et se faire un peuple sanctifié par lui, et zélé pour toute bonne œuvre. Et le mot grec littéral veut dire qui s'est fait un peuple pour sa possession. Ça veut dire tu es la possession, la propriété de Jésus. Je suis la possession, la propriété de Jésus. Zélé pour toute bonne œuvre. Alléluia. C'est pour cela il a mis cette source à nos frères et sœurs. Alléluia. Donc, je reviens à la grâce quand je le dis, nous devons faire de sorte. Alléluia. Zélé pour toute œuvre, pour qu'il ait en sa possession personnelle. C'est faux ça, hein? Littéralement, pour qu'il ait en sa possession personnelle. Toi, ta vie, ma vie, sa possession personnelle, sa propriété privée. Le Seigneur Jésus. Amen. Jésus est la porte du ciel. Amen. On n'entre pas n'importe comment au ciel, frères et sœurs. Le ciel, le royaume de Jésus, est une propriété privée. Tu vas rentrer dans une propriété privée? Non, c'est une propriété privée. Tu ne peux pas rentrer. Sinon, l'autorisation du propriétaire. Le ciel, c'est une propriété privée. On ne rentre pas là comme ça. Et il y a des conditions. Il faut passer par la porte. Amen. De la propriété privée, la porte, c'est Jésus. Et quand la Bible dit Jésus est la porte, ceux qui rentrent par la porte, ce n'est pas une image physique seulement. Bien qu'il y a cela. On ouvre une porte et la personne rentre. Quand la Bible dit là, le mot porte, l'étymologie même de ce mot implique
tout ce que Jésus nous demande de faire pour y entrer au ciel et dans son royaume. C'est ça, ça veut dire le mot porte. Amen. Ce n'est pas que la porte où je suis entré, non. C'est Jésus lui-même qui est cette porte. Et à travers tout ce que Jésus veut, que nous renoncions, ainsi de suite, toute la vie, c'est ça l'image du baptême d'eau. Nous immerger dans tout ce que Jésus veut, que nous comprenions, le baptême, pour bien représenter que Jésus est bien notre Seigneur, le baptême. Il nous immerge en Jésus. Alléluia, j'explique ça bien dans les cours de baptême. Et quand l'apôtre, à un moment donné, il y a un verset qui me vient, l'apôtre Paul disait, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 1, Paul avait été resté à peu près 3 ans et demi à Corinthe. Et il avait laissé Apollos continuer l'œuvre et il était allé ailleurs. Mais Paul vient et il dit, moi, je glorifie le Seigneur, que moi, j'ai baptisé personne parmi vous, à Corinthe. Sinon, ici, 2 ou 3 personnes qui avaient Céphas et 2 ou 3 personnes. Vous savez pourquoi Paul dit ça? Ce n'est pas Paul refusait. Il faut comprendre ce qui existait dans la société ambiante. À Corinthe, à l'époque, il y avait des religions païennes. Et les religions païennes pratiquaient le baptême par immersion. Le baptême immersion n'est pas venu. Ça se pratiquait déjà. Et quand je dis baptême par immersion, ça ne veut pas dire qu'il y avait des chrétiens déjà, non. Pour d'autres choses. Mais je viens sur cela. Lorsque, dans ces religions, un candidat voulait embrasser cette religion païenne, il devait se faire baptiser, comme nous. Pour entrer dans le christianisme, tu te fais baptiser aussi, c'est la même chose. Pour entrer dans le judaïsme, tu te fais baptiser aussi, et ainsi de suite. Mais à la différence, le baptiseur de ces religions païennes et le baptisé, avant de rentrer dans l'eau, devait confesser que son Seigneur est son baptiseur. Donc, il devait confesser que celui qui le baptise, c'est son Seigneur. Et on appelle ça un mystagogue. Le baptiseur était reconnu, le mot grec c'était mystagogue à l'époque. Donc lorsqu'on parlait d'un mystagogue, on savait que c'est quelqu'un qui baptisait les gens et qui se fait nommer Seigneur. Donc Paul, ne voulant pas qu'on le prenne et qu'on l'appelle Seigneur, il a préféré de se décharger de baptiser quiconque à Corinthe. Parce que c'était ça qui est la coutume. Donc c'est pour ça que Paul dit, je n'ai baptisé personne. Donc c'est ça qui existait. Il a laissé le choix au responsable de l'Église lui-même à baptiser. Mais il s'est retiré. Donc il faut savoir cela. C'est pour ça que Paul dit cela à un moment donné. Je n'ai baptisé personne. Parce que peut-être on aurait pris Paul et on aurait confessé que Paul est le Seigneur des chrétiens nés de nouveau de l'Église de Corinthe. Donc pour ne pas faire, comme il dit ailleurs, de scandale à l'Évangile, je préfère m'abstenir. Alléluia. Donc on les appelle des mystagogues. Non, je n'avais pas prévu ça, mais ça m'est venu. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, je vais m'arrêter ce matin-là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Je sens que le Seigneur veut nous booster. Il veut nous relever. Et vous savez, le Seigneur, moi, le fardeau que le Seigneur m'a mis, et je vous fais cet aveu. Le Seigneur m'a mis un fardeau pour l'Église, Parole qui restaure, d'essayer de remettre
amener cette Église autant que possible dans l'optique et l'esprit de l'Église du Seigneur. La vie de l'Église du Seigneur, l'entraide, l'amour, les relations, la fidélité entre frères et sœurs. Frères et sœurs, parce que ça manque beaucoup dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Donc j'essaie autant que possible, avec vos collaborations bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vos prières aussi, de vos soutiens. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur.